Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chérie ça grince. Et si on arrêtait de se faire mal? Alors aujourd'hui c'est un épisode encore moins préparé que d'habitude. C'est un épisode coup de gueule, on va dire. J'avais envie de m'exprimer sur un sujet. Alors il n'y a pas pas du tout de préparation, mais alors vraiment pas de structure ni rien du tout. Donc, en fait, j'ai envie de vous parler de tout le mal qu'on se fait au quotidien dans un couple, et même d'ailleurs, ça s'étend dans les relations en général, et particulièrement dans les relations avec des gens qu'on aime, que ça soit justement dans le couple, avec les enfants, etc. On a une tendance à se faire mal, à se faire mal tout le temps au quotidien. Alors on s'en rend plus compte parce que c'est automatique, parce que c'est souvent inconscient, puis parce que c'est normal presque. Et j'en ai marre. En fait, j'en ai marre. Alors, coup de gueule, le coup de gueule, il s'adresse particulièrement à moi avant, à moi en premier. Mais j'en ai marre de ces rapports de force quotidiens, que ça soit vraiment, oui, avec le couple ou les enfants, enfin peu importe, là je vais parler du couple, mais en effet, de ces rapports de force, même si on s'en rend pas vraiment compte, des fois dans certains couples c'est très flagrant et dans certains couples c'est très subtil. Mais bon, bien sûr, il existe des couples où il n'y en a pas du tout, et tant mieux, j'espère, enfin je pense. Voilà, mais c'est vraiment ce côté, toutes ces petites choses comment dire, qui attaque l'autre, voilà, c'est ça, qui attaque l'autre pour rien, parce que pour se protéger nous, on veut se protéger, on a peur, on sait pas gérer nos émotions, en tout cas on sait pas les entendre plutôt que les gérer, donc on ne sait pas entendre nos émotions, on ne sait pas les exprimer, on ne connaît pas nos besoins, on ne connaît pas nos limites, on ne sait pas vraiment qui on est et on n'a pas trop envie de regarder. On se ment à nous-mêmes, on ne s'exprime pas, on n'ose pas communiquer, on n'ose pas se disputer, on n'ose pas être en colère, on n'ose pas tout ça. Donc, le, la conséquence de toutes ces pratiques-là qu'on fait tous les jours, c'est de faire du mal à ceux qui sont proches de nous et à notre conjoint en particulier. Par des choses comme plein de petites choses, un peu du chantage affectif, un petit peu de manipulation par-ci, un manque de respect par-là où on l'entend pas, alors du coup on lui met un petit peu de culpabilité ou alors on lui met un petit peu de d'humiliation, mais sans... Alors c'est des grands mots que vous allez... et j'en entends certaines dire ah mais non mais moi je fais jamais ça. Et ben moi aussi j'ai tendance à dire ah ben non moi jamais j'humilie mon chéri, ah non jamais j'ai des rapports de force avec lui, non 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 je le manipule pas, ah ben non je le culpabilise pas, je lui fais pas de chantage, non 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 pas du tout, c'est pas mon genre, je l'aime de tout mon cœur, je lui donne tout ce que je peux. Ouais, mais en vérité si on se regarde vraiment, pas pour se flageller toujours, hein, je le dis toujours, mais pour juste se connaître, apprendre à se connaître. Parce que la clé d'une relation épanouie, c'est d'apprendre à se connaître soi-même et d'assumer en fait qui on est, ce qu'on veut, nos limites, nos besoins, nos envies, notre vision des choses, même si bien sûr ça évolue au fil du temps, mais d'assumer où on en est aujourd'hui. Euh, voilà, c'est vraiment ça. Et j'ai envie de dire, prendre ses responsabilités, assumer, communiquer, exprimer, tout ça, c'est normalement, ça devrait être le b.a.-ba. Et on l'a pas appris, malheureusement. On l'a très peu appris. On a appris à aimer mal, à aimer mal ceux qu'on aime vraiment. Et c'est dommage. J'ai vraiment à cœur que chacun puisse aimer l'autre en mode vraiment amour sincère, amour construit, amour comment dire,
constructeur justement, un amour qui donne des ailes, un amour qui fait du bien, un amour qui nourrit et pas un amour qui rend dépendant ou un amour qui fait du mal ou un amour euh, qui nous détruit ou un amour qui nous dévalorise parce que même quand on aime vraiment beaucoup quelqu'un et qu'on n'a pas l'impression d'avoir ce genre de relation parce que on connaît les extrêmes, les relations qui sont vraiment dans l'extrême de la violence psychologique et physique, etc., de la manipulation, etc. Mais on ne fait pas attention à toutes ces toutes petites choses qu'on dit et qu'on fait à l'autre toute la journée. Tous ces petits mots, ces petites expressions, ces petites intentions qu'on fait glisser dans nos mots pour piquer, pour gna gna, mais c'est pour rire ou c'est pour machin, faire gna gna gna. Et puis en fait, on se dédouane de notre responsabilité là-dessus. La plupart du temps, voilà, on se décharge sur l'autre, j'en parle souvent aussi de ça, mais on se décharge sur l'autre d'une façon très subtile. Un petit mot là, une petite pique là-dedans, au milieu d'un truc super cool, d'un mot d'amour, d'un machin, pouf, une petite pique, un petit machin. Et c'est là pour moi, on aime mal. On aime mal et on se fait mal. On se fait mal l'un l'autre. Et voilà, c'était juste un coup de gueule pour t'inviter à regarder chez toi, dans ta relation, que ce soit de couple ou non, ou autre d'ailleurs, dans tes relations, où c'est que tu fais culpabiliser l'autre, où c'est que tu vas faire du chantage affectif, où c'est que tu vas menacer un petit peu sur le couple, hein, menacer de partir ou de machin, ou de faire quelque chose, ou de pas faire quelque chose, de manipuler, d'humilier un tout petit peu. Ah oui, on se moque, mais en fait on se moque. Enfin non, on rigole, mais si on rigole aux dépens de l'autre, on se moque, et c'est de l'humiliation. Même si c'est tout petit pour tout le monde, en vérité, c'est quand même de l'humiliation. Les tentatives pour un peu saboter l'autre, pour ne pas lui... Enfin, voilà, le fait de ne pas l'encourager, alors on n'est pas obligé de l'encourager, mais de lui faire sentir que quand même ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il pense, ou ce qu'il fait, c'est pas le bon truc, c'est pas tout à fait ça, hein, voilà. Ces petites choses-là, les mensonges, les petits jugements, les jugements hâtifs, le chose de ouh là là, on part au quart de tour sur quelque chose, le fait de ne pas écouter, ne pas entendre aussi, tout ça, c'est des souffrances, c'est il y a beaucoup de choses. Il y en a tellement, la victimisation, le côté de pas laisser la place à l'autre pour parler, pour être, pour vivre, pour expérimenter, tout ça. Enfin, tout ça, c'est des espèces de mini irrespect, de mini maltraitance, de mini violence, comme ça, qu'on s'imagine que c'est rien. Et en fait, c'est tellement énorme, ça fait tellement de mal à tout le monde en fait. Ça fait mal à celui à qui on le dit, et ça fait du mal à nous aussi, parce que quand on aime, on prend l'habitude de mal aimer l'autre, on prend l'habitude de mal s'aimer soi. D'ailleurs, je t'invite à faire le lien si tu si tu veux vraiment regarder comment tu agis avec les autres et comment tu agis avec toi. Est-ce que dans ta tête, tu te fais les mêmes réflexions, les mêmes choses très irrespectueuses, très violentes des fois, et en plus des fois, la plupart du temps, on est vraiment plus violent avec nous que avec les autres. Donc voilà, je t'invite à juste être observateur de ça, et de
Ben après, tu t'en fais ce que t'en veux, tu changes ou tu changes pas quelque chose, même un micro truc, ça peut vraiment une micro action, un micro changement, ça peut tout changer pour l'autre, pour soi, pour le couple. Bah si t'as envie de jouer le jeu, je t'invite à regarder vraiment ça et à te dire tiens, qu'est-ce que je pourrais là dans tout ce que je fais, à quoi je pourrais faire attention aujourd'hui. Déjà rien qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais ne pas dire ou dire différemment, avec d'autres mots, ou voilà, enfin, avec une autre intention, etc. Juste aujourd'hui. Déjà, c'est énorme. Et puis, ben, si tu le sens, ben, tu peux le faire un autre jour, et encore, si tu l'as envie. Voilà, je te laisse sur toutes ces réflexions. J'ai, j'ai très envie que tu me dises euh, si tu as découvert des choses sur toi. Il n'y a pas de jugement, hein, c'est vraiment... Moi, je pense qu'en parlant des choses, en enlevant ce genre de tabou, c'est là qu'on s'assume, qu'on avance et qu'on arrête le jugement et qu'on peut vraiment être heureux, avancer, être dans la croissance, la joie, l'acceptation de soi, etc. Donc n'hésite pas à venir me parler de tout ça, j'en serais mais vraiment ravie. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Belle journée à toi, je t'embrasse.